L'hypercorticisme touche le plus souvent les chiens d'âge moyen et les seniors. L'hypercorticisme consécutif à une masse hypophysaire touche le plus souvent les petites races du groupe des terriers. L'hypercorticisme consécutif à une masse surrénalienne est plus fréquent chez les femelles des grandes races. Les signes cliniques sont identiques, quelle que soit cause sous-jacente de la maladie. L'hypercorticisme est la maladie des P. Les signes cliniques courants incluent polydipsie, polyurie, polyphagie, distension abdominale, perte d'endurance, allaitement et alopécie. N'oubliez pas que le diagnostic est posé plus tôt dans le processus pathologique et que les chiens peuvent ne pas encore présenter tous les symptômes. Toute combinaison de symptômes peut évoquer la maladie. L'étape suivante du processus diagnostique consiste à réaliser les analyses de routine suivantes: hématologie, biochimie et analyse urinaire. L'anomalie hématologique la plus courante est la présence d'un leucogramme de stress. Une lymphopénie et une éoséopénie sont observées dans 80% des cas. Une PAL augmentée est l'anomalie biochimique la plus fréquente. Une élévation de la PAL est observée chez plus de 90% des chiens atteints d'hypercorticisme. Des élévations plus légères de la LAT et des lipides sont aussi fréquentes. Les chiens atteints d'hypercorticisme ont généralement une urine diluée, une densité urinaire inférieure à 1020 tests rapportés dans 85% des cas. La dernière étape consiste à effectuer un test diagnostique spécifique pour confirmer l'hypercorticisme. Le test de freination à la dexaméthasone faible dose est le test de dépistage de premier choix, à utiliser en cas de forte suspicion d'hypercorticisme pour réduire le risque de faux positifs. Si le cortisol de 8 heures est inférieur à 40 nanomoles par litre, vous pouvez être sûr que le chien ne souffre pas d'hypercorticisme. Le test de stimulation de l'ACTH sera de préférence utilisé lorsque le patient a une comorbidité connue. Les faux positifs sont peu probables au test de stimulation de l'ACTH. Cependant, si le cortisol d'une heure est inférieur à 550-600 nanomoles par litre, une batterie d'examens complémentaires peut toujours se justifier. Pour tout complément d'information concernant le diagnostic d'hypercorticisme, consultez notre guide d'aide au diagnostic ou notre brochure technique. Vous pouvez également faire appel à notre support technique pour tout conseil individualisé. Pour une aide à la décision dans le diagnostic d'hypercorticisme, testez notre application en ligne. Découvrez les formations gratuites en ligne de la DEKRA Academy. Nous vous proposons également divers outils en soutien des propriétaires. Hypercorticisme, un diagnostic simplifié.